Donc, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames, Messieurs, il me revient d'ouvrir ce colloque. Alors la charge d'ouverture est plus légère que la charge de clôture. En ouverture de colloque, on a cet avantage de ne pas être obligé d'avoir compris les débats et l'expertise qui s'est dégagée dans un colloque de ce type-là, qui évidemment sont une charge importante pour celui qui vient clore. En revanche, le défaut de l'ouverture, c'est évidemment qu'on est condamné à des propos d'une grande platitude, sauf à évidemment répéter l'ordre du jour, et qu'il convient d'être le plus bref possible. Quelques mots tout de même pour ouvrir ce débat. On a une très grande ambition sur un thème comme le patrimoine cultuel au XXe siècle, notamment en Île-de-France. Je dirais qu'on est dans trois polémiques: le patrimoine cultuel, le XXe siècle et l'Île-de-France. C'est un travail considérable que d'approcher scientifiquement ces objets, de réussir à les restituer dans un contexte, alors même que nous sommes confrontés au mur du temps, juste derrière nous. Nous n'avons pas encore le recul qu'il convient sur un siècle qui s'est juste achevé. Alors le patrimoine cultuel, c'est un objet d'étude extrêmement ancien. C'est sans doute une des premières expressions de l'humanité, les premiers bâtiments en dur que l'on constate, que l'on retrouve en archéologie. Ce sont des monuments funéraires et ce sont bien évidemment des temples. L'humanité a eu à cœur de construire des édifices pour héberger les fidèles et les dieux dans les différentes religions. C'est donc un patrimoine qui est important, qui est évocateur de notre histoire, de nos cultures. Quand je dis un patrimoine évocateur, vous comprendrez bien que sa charge symbolique est immense et qu'évidemment, elle crée une responsabilité pour l'ensemble des acteurs publics et religieux par rapport à ces édifices. Ceci pour rappeler très rapidement, puisque ce n'est évidemment pas l'objet de ce colloque, nous avons encore vécu il y a très peu la charge évocatrice d'un tel lieu qui peut amener des individus déséquilibrés, malheureusement, à les exploiter à des fins qui ne sont pas les leurs. Patrimoine cultuel, c'est d'abord un patrimoine religieux, c'est aussi un objet d'architecture. Au XXe siècle, nous sommes dans une autre polémique. Quel est ce siècle que nous venons d'achever? Le choix a été réalisé de limiter le XXe siècle à 1905, la séparation de l'Église et de l'État, l'apparition de maîtres d'ouvrage qui sont des associations cultuelles, et d'aller jusqu'à l'an 2000. On aurait pu, et ça sera peut-être l'objet de certains débats, élargir ce XXe siècle. On aurait pu architecturellement le faire remonter pour l'Île-de-France peut-être à cette émergence très forte qui a été la Tour Eiffel. Pourquoi la Tour Eiffel? Parce que c'est une tour, c'est-à-dire que dans le paysage de l'époque, pour peut-être la première fois, on voyait une démonstration architecturale de construction d'édifices en tour de cette hauteur qui, évidemment, dans les religions monothéistes, a un sens tout particulier. C'est la tour de Babel, c'est aussi l'ambition de l'humanité parfois à vouloir égaler la divinité. Et il faut se rappeler qu'en cette fin de 19e siècle, il y avait une concurrence sur la taille des édifices qu'a remporté cette tour Eiffel. Donc on aurait pu remonter un petit peu avant. On est parti de 1905, on achève en 2000 par simplicité, mais on a aussi à l'esprit que le XXe siècle s'est sans doute achevé, les historiens se pencheront dessus,
sur les drames du 11 septembre, et donc sur un drame de nouveau de rencontre, de confrontation du religieux et de la société, qui aura donc marqué ce siècle. Le XXe siècle, c'est un siècle qui a permis à l'humanité et aux architectes de disposer de ressources considérables pour leur création. C'est un siècle de richesse. Nous rentrons aujourd'hui dans un contexte de rareté des ressources et des matières premières qui, à l'évidence, aura un effet sur notre architecture. Au XXe siècle, en Occident, il est possible pour des architectes de construire avec des méthodes nouvelles, avec des matériaux en diversité incomparable avec les siècles précédents, et donc de donner libre cours à leur génie sur les édifices qu'ils construisent. Et évidemment, sur des édifices religieux, l'évocation, la vocation du lieu leur permet de montrer en plus leur pensée et parfois même leur spiritualité. Le XXe siècle, c'est évidemment un siècle de traumatisme. Les architectes qui ont construit ces édifices religieux ont vécu l'horreur de la Première Guerre mondiale, le désastre de l'Holocauste, le doute dans l'humanité, le doute dans le positivisme, l'affrontement entre des théories matérialistes et des approches plus spiritualistes. Ils auront connu aussi les débats qui ont agité les différentes églises, la volonté de continuer à recevoir les fidèles et éventuellement, pour certaines d'entre elles, à renouveler l'exercice du culte. Tout ceci, ils l'ont intégré et ils l'expriment dans leur architecture. Nous avons donc une architecture extrêmement riche à suivre, à comprendre et en phase avec les aspirations les plus importantes de la société. Alors ce travail, pour conclure, a été réalisé en Île-de-France, région à la fois emblématique d'un patrimoine religieux. On parlait de Paris aux 1000 églises, mais région dont l'identité culturelle est plus difficile qu'à d'autres endroits. Donc on est immédiatement dans une dimension nationale et les plus grands noms, voire internationale bien sûr, et les plus grands noms ont pu s'exercer sur ce patrimoine religieux. Ça a été un travail important de la DRAC Île-de-France et aussi de la CRPS naturellement pour trouver dans l'ensemble de ces édifices une liste représentative, une liste intéressante avec une approche thématique, 75 lieux de culte. On l'a rappelé, il y en avait plus de 400, avec des débats qui ont été importants, riches de nouveau, et une méthodologie qui, nous l'espérons, pourra être utilisée pour d'autres champs à étudier au titre du XXe siècle. Nous avions déjà pu nous pencher sur le logement. L'objet patrimoine culturel est plus difficile encore, bien sûr, que le logement, compte tenu de ses implications. Il y aura ensuite, toujours dans une approche thématique, un travail à réaliser sur d'autres types d'ensembles, peut-être les écoles et lieux d'enseignement, cette approche par catégorie étant celle qui est préférée pour comprendre ce XXe siècle. Donc c'est un travail qui a été réalisé par l'ensemble des services architecture et évidemment la conservation régionale des monuments historiques. Je crois qu'il est important de l'avoir à l'esprit à un moment aussi où on discute du rôle de l'État dans l'administration de la culture. Il ne s'agit pas seulement d'accorder des protections et de gérer un système juridique. Il s'agit aussi de comprendre pour l'État
comment évolue une société, d'avoir un jugement scientifique sur les choses, d'avoir une capacité à objectiver les objets que l'on rencontre, c'est-à-dire un travail de recherche. Et ce travail de recherche s'exerce en parallèle et vient irriguer le travail des services. Il est parfois difficile de mener les deux de front, mais c'est bien parce que cette double approche est la caractéristique de ces services qu'ils sont en mesure d'apporter un véritable service public et d'aider l'ensemble de la société à mieux comprendre son patrimoine et à mieux l'étudier. Nous allons pouvoir passer maintenant à l'ouverture du colloque. J'espère que les discussions seront intéressantes, je n'en doute pas, éventuellement vives, car nous avons affaire à un patrimoine une nouvelle fois évocateur et il y a évidemment des choix qui ont été réalisés. Je pense que ce n'est que le début, après les logements, d'une approche par thème de ce XXe siècle que l'on méritera de connaître une fois l'ensemble des différents éléments constitutifs convenablement étudiés. Je vous remercie.